nous aimerions vous faire découvrir un trésor. C'est à propos d'un endroit unique dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Longeant l'Atlantique Nord, c'est la province la plus à l'est du Canada. C'est un endroit qui compte des siècles d'histoire et où la jeune population envisage l'avenir avec enthousiasme. C'est une terre d'une grande beauté naturelle où l'on peut s'adonner pleinement à des activités de loisirs toute l'année. C'est la porte d'entrée de 3 communautés francophones dynamiques en plein essor. C'est un endroit qui offre un style de vie exceptionnel, un système d'éducation de qualité et des débouchés professionnels stimulants. C'est un trésor francophone avec un avenir qui passionne. Osez Terre-Neuve et Labrador. Berceau de la francophonie de Terre-Neuve et Labrador, la péninsule de Port-au-Port est située sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve. Les descendants des colons acadiens et des premiers pêcheurs français vivent dans les communautés rurales de Port-au-Port, Cap-Saint-Georges, la Grande-Terre et l'Anse-à-Canard. Vous y retrouverez une population extrêmement fière de sa langue et de ses traditions. En plus de l'Association francophone régionale, 2 écoles de langue française jouent un rôle clé dans le maintien de la vitalité de la langue et de la culture. Il s'agit des écoles Sainte-Anne et Notre-Dame-du-Cap. Mon enseignement est devenu plus que... C'est pas un job, ça fait une partie de ma vie. J'ai ça à cœur, ça fait partie de moi. Avec mon enseignement, j'enseigne aussi une partie de ma culture. La chanson, le conte, des affaires que j'ai vécues en grandissant. Je partage ça avec les jeunes aujourd'hui. La musique a toujours fait partie des mœurs de Port-au-Port et occupe aujourd'hui une place de choix dans le curriculum des écoles. C'est mon chez nous. J'ai grandi ici, j'ai eu une très bonne enfance. J'aime le paysage, la nature, tu sais. Pour moi, c'est une chance de faire un job que j'adore, puis vivre une bonne part de ma jeunesse aussi en même temps. C'est très bon pour moi, je suis chanceux. Comme dans toutes les écoles du Conseil scolaire francophone, on accorde une attention particulière à l'enseignement des arts pour enrichir l'expérience scolaire des élèves. Beaucoup de personnes qui visitent parlent français maintenant, alors on peut parler avec eux autres. Je trouve que c'est bon. Maintenant, je vais aller étudier en français et trouver ma carrière en français. Ça serait bon. Je suis animatrice du programme Francisation familiale. Puis ce que je fais des visites aux enfants de 3 ans dans les 3 communautés francophones, la Grande-Terre, Cap-Saint-Georges et l'Anse-à-Canard. Puis ce que je fais, je prépare les enfants pour l'après maternelle français. Je vis en français, proche de la communauté, et je trouve ça extrêmement agréable et stimulant de travailler avec d'autres personnes pour défendre, si je peux dire, défendre le fait français. Ça a été une de mes première motivation pour venir ici, parce que c'était dans une petite école, d'abord un petit nombre, et en français, complètement en français. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de vivre ça. C'est une place où tu ne peux pas t'empêcher de tomber en amour en arrivant. Les gens francophones de la région ont une fierté incroyable. Les élèves, les parents, la communauté du Cap-Saint-Georges est chaleureuse, invitante. Une personne ne peut pas faire autre que tomber en amour avec la communauté. Je viens d'un village, d'un petit village en Afrique, qui n'est pas différent de Grande-Terre, donc je ne suis pas tellement dépaysé, comme on pourrait dire. Je sais que pour une raison ou l'autre, je ne serai pas là quand les enfants arrivent de l'école parce que moi, je suis toujours au travail, puis là, mon mari est parti. Il y a toujours quelqu'un à qui je peux téléphoner puis dire, OK, est-ce que tu peux ramasser mes enfants ou est-ce qu'ils peuvent aller chez toi après l'école? En termes de la vraie vie, la culture, la sécurité, je pense pas qu'il y en a de mieux.
Quand les pêcheurs pêchaient ici, ils avaient des fours. Et on voulait continuer la tradition. Et puis aussi, ça nous donne un beau souvenir du passé. Le four est toujours là. La région de Port-au-Port sait comment combiner le meilleur des deux mondes. La qualité de vie d'une petite ville, l'air frais, le plein air, la sécurité, avec les infrastructures urbaines essentielles, dont un hôpital, un aéroport international et un collège d'enseignement postsecondaire. Les possibilités d'emploi sont aussi dans le secteur minier et touristique. En hiver, la côte ouest de Terre-Neuve dévoile une de ses plus populaires attractions. En moins de 2 heures de voiture de Port-au-Port, vous vous retrouvez au centre de ski Marble Mountain, l'une des stations les plus courues de l'Est du Canada. Une fière tradition, une vitalité communautaire incomparable, laissez-vous séduire par le charme de Port-au-Port. C'est la place à être. Unique par ses étendues, le Labrador couvre un territoire de 200 000 km² longeant la frontière de la province de Québec et compte moins de 20 000 habitants. Si vous êtes à la recherche de grands espaces et d'une nature aux beautés intactes, le Labrador est l'endroit par excellence. Les francophones vivent principalement dans 2 communautés, Happy Valley Goose Bay à l'est et les villes jumelles minières de Wabush et Labrador City à l'ouest. Grâce à une demande mondiale croissante des ressources naturelles dont le minerai de fer, l'économie de l'ouest du Labrador est dynamique et jouit de riches occasions d'affaires en plus d'offrir de nombreuses possibilités de carrière. Il y a beaucoup à offrir au Labrador. On vient de gratter le dessus du territoire. Il y a des mines à perte de vue. Le futur, c'est le Labrador. C'est à peu près une des plus belles places à commencer une famille. Parce que tu as tous les services. Et puis, c'est une région où je pense que toute la population s'entraide ici. L'attachement, je pense que c'est ça, c'est la communauté, les gens. Les gens sont vraiment chaleureux. C'est facile. Ici, moi, premièrement, quand j'arrivais, je parlais pas anglais. Puis ça a été très facile de m'intégrer, autant du côté anglophone que francophone. Je trouve que les gens sont ouverts. Ils m'aidaient autant, les anglophones. Tu sais, ils faisaient leur petit bout, puis moi, je faisais mon petit bout, puis on finissait par se comprendre. Grâce à l'Association francophone régionale, la communauté est très unie et organise plusieurs activités culturelles et sociales. Comme vous savez, nous allons avoir notre AGA la semaine prochaine et j'espère que la plupart de vous autres, certains de vous autres seront là. On a toujours vécu tout le monde ensemble. Il n'y a jamais eu d'animosité, de jalousie, de chicane. Les gens s'aimaient, puis encore, les gens qui arrivent ici nous disent « c'est donc spécial l'amour que vous avez dans votre communauté ». Happy Valley Goose Bay abrite une base militaire aérienne canadienne depuis la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs francophones d'autres régions du Canada viennent y travailler avec leurs familles. Ils sont impressionnés d'y retrouver un établissement scolaire de qualité et entièrement en français, l'école Boréale. Quelles lettres font? Quelles lettres amoureuses font? C-H. Oui! Oui, bien, on a élevé les enfants ici avec le premier voyage qu'on a fait avec les militaires. Quand on est revenu, on est parti pour l'Europe, on est revenu ici encore. On a encore cherché pour une maison, on voulait s'établir ici pour continuer à élever les enfants. C'est une place que moi, en tout cas, on est tombé en amour avec. C'est le sapin, l'odeur du sapin que tu as, l'air pur, puis super. La communauté est aussi desservie par un aéroport civil, un hôpital et un collège d'enseignement postsecondaire. Et je vais vous passer ça ici. Alors, vous pouvez prendre celui-là. Tiens, on va... Ce soir, cette nuit. L'ouest du Labrador peut aussi se vanter d'avoir une excellente école de langue française, le centre éducatif L'Envol. Le conseil scolaire met à profit les technologies de pointe en formation à distance dans ces écoles pour élargir l'accès à l'éducation des élèves à tous les niveaux scolaires. On ne connaît pas les élèves de face, mais on développe une relation avec eux pareil. Puis c'est très interactif pour l'élève qui a besoin d'être stimulé, l'élève qui a besoin d'un plus grand défi. Moi, je trouve que les cours à distance sont une très belle option pour eux autres. C'est le fun parce que, justement, si ça serait juste réel, nous autres, on est 3. Fait que notre classe, ça serait pas
une grande interaction, mais tant qu'avec les autres, à Saint-Jean, sont 5-6 faciles, fait qu'au moins ça nous permet de leur parler. Pour enrichir l'expérience scolaire des jeunes, le Conseil organise de multiples activités parascolaires, comme le concours provincial d'art oratoire. J'aimerais juste mentionner qu'Émilie est à sa 2e participation à la finale provinciale. Donc, prenez garde l'an prochain. Les pistes de motoneige abondantes et de qualité internationale font de l'hiver, parfois rigoureux, une des plus belles saisons de la région. Avec ses grands espaces naturels, sa saine économie et ses établissements scolaires de première qualité, le Labrador vous souhaite la bienvenue. La péninsule d'Avalon compte presque la moitié de la population de Terre-Neuve et Labrador et est le siège du gouvernement provincial, des bureaux régionaux du gouvernement du Canada et des établissements d'enseignement supérieur. La capitale, Saint-Jean, est la ville la plus à l'est du Canada. C'est une ville contemporaine qui a su préserver son cachet historique et qui propose un charmant centre-ville. On y retrouve le centre scolaire et communautaire des Grands Vents, qui rassemble sous son toit une école primaire et secondaire de langue française ouverte sur le monde et un centre communautaire très populaire. Le centre héberge aussi plusieurs organismes régionaux et provinciaux de langue française qui contribuent à l'épanouissement des francophones. Nous avons un système d'éducation en pleine évolution et à la fine pointe de la technologie. Nos élèves apprennent dans un climat bienveillant et sécuritaire. Les professionnels de l'éducation sont attirés à nos écoles par ce même climat de bienveillance et de sécurité. Leur désir profond, c'est de contribuer à l'épanouissement de tous les élèves et assurer leur succès. Les parents, eux, ont un désir viscéral de voir à ce que leurs enfants s'épanouissent dans la langue et la culture française. Comme les autres écoles du Conseil scolaire francophone, l'École des Grands Vents accorde une importance particulière au bien-être et au développement physique des élèves. Mon enfant Mathias est né à Saint-Jean, donc c'est un Terre-Neuvien. Je suis fière quand même de l'être franco-terneuvien, on peut bien le dire. Puis lui, il y a des services qu'il a offerts à l'école, en garderie. Excellent service que, moi, je veux dire, ça nous sauve énormément. On arrive le matin, puis dans l'environnement où est-ce que son papa et sa maman travaillent. Et ça va très bien de ce côté-là. Il s'adapte avec d'autres enfants qui parlent sa langue. Puis je m'inquiète pas non plus à ce qu'il devient bilingue parce qu'on vit tellement dans l'anglais et dans le français. Donc, c'est que positif pour lui. Bien que Saint-Jean ait surtout été peuplée à l'origine par des immigrants irlandais et anglais, la ville est aujourd'hui de plus en plus multiculturelle. Le grand défi que fait face la Fédération des francophones, et ce n'est pas seulement la Fédération des francophones, mais ce sont finalement toutes nos communautés, c'est certainement au niveau du recrutement. Et à l'inverse de ce grand défi que nous avons, est aussi une opportunité pour les gens. C'est une opportunité pour les nouvelles personnes de venir s'installer chez nous, de contribuer à nos communautés. C'est une opportunité aussi pour les gens, que ce soit dans le domaine de l'administration publique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des métiers aussi, de venir, surtout s'ils ont une entreprise ou s'ils ont un esprit entrepreneurial, de venir se créer une niche, de venir se créer un emploi ou de venir contribuer dans les organisations, dans les institutions qui existent déjà chez nous. En fait, la première chose qui m'attire à Terre-Neuve, c'est les gens. Les gens, ils sont très accueillants. Je me suis jamais senti que je suis un immigrant qui a immigré à Terre-Neuve ici. Je me sens chez moi ici. Ça, c'est la première chose. C'est l'accueil du monde. C'est du monde qui sont très chaleureux. Et la deuxième chose qui m'attire vraiment à Terre-Neuve, c'est la nature.
C'est toute une beauté, c'est la nature, des paysages et tout ça. Donc. Si vous êtes à la recherche de débouchés professionnels variés dans une ville moderne au passé coloré, vous devez découvrir Saint-Jean et la péninsule d'Avalon. Trois régions exceptionnelles et charmantes qui proposent des attraits remarquables et une richesse communautaire. Trois régions uniques, mais unies au sein de la florissante francophonie de Terre-Neuve et Labrador. Nous aimerions tant vous en dire davantage sur notre vitalité communautaire, nos carrières stimulantes, notre système d'éducation de qualité et nos éblouissants paysages. Visitez nos sites Internet et laissez-vous séduire par ce trésor francophone.